Hello guys! Comme vous le savez déjà, la semaine dernière avec Chloé, on était en petit voyage à Londres. Et si vous avez vu notre vlog, vous avez dû voir qu'on a fait quand même pas mal de shopping. Et bien sûr, qui dit beaucoup de shopping dit vidéo haul. Alors aujourd'hui on est ensemble pour faire le grand déballage. On prend juste une petite minute pour remercier ceux qui ont suivi notre petit périple sur les réseaux sociaux et aussi sur YouTube. Mais on n'en dit pas plus et on commence direct parce qu'il y a du pain sur la planche les gars. Let's go! Bon, par souci de simplicité, on va vous montrer tout ce qu'on a trouvé par marque. On n'aura pas le temps de tout essayer, sinon ça va être beaucoup trop long cette vidéo. Mais bon, vous inquiétez pas, on vous mettra tous les petits liens en barre d'infos. Bon, on va commencer par les marques où on a acheté qu'une seule chose. Bon, il n'y en a que deux, hein. Bon, commençons. Donc, je suis allée chez Select. C'est une petite marque que j'ai vue qu'en Angleterre, moi perso. C'est assez bas de gamme, mais des fois on trouve des petites choses rigolotes. Donc, moi j'ai trouvé ce maillot de bain. C'est un maillot de bain noir, une pièce. Il y a marqué Mermaid of Duty, ou l'inverse d'ailleurs, en couleur unicorn. Et ce qui m'a vraiment plu, c'est que pour une pièce comme ça, il a quand même des petites coques. Donc ça c'est bien pour lutter contre la gravité, n'est-ce pas? Donc ça c'est un bon classique et il nous tarde vraiment l'été, n'est-ce pas? Alors ensuite on est allé chez H&M. H&M on l'a en France, c'est vrai, mais à Londres c'est jamais exactement pareil. Alors du coup moi là-bas j'ai trouvé une petite robe chemise que voici, kaki, et qui a pour particularité d'être longue à l'arrière et un peu moins longue à l'avant, donc ça donne un petit twist sympa à la robe. J'en cherchais une comme ça depuis longtemps et étrangement j'en trouve jamais, donc j'ai juste sauté sur l'occasion. Alors notre next stop ça a été forcément Forever 21 parce que c'est trop fun. Alors on est allé faire un tour et j'ai craqué sur cette petite chemise un petit peu hawaïenne slash pyjama de luxe. J'ai beaucoup aimé le fait que les couleurs étaient très vives et que l'imprimé est très gros. Donc je me dis qu'avec un petit jean ou un short cet été, ça va être super. Pour continuer chez Forever 21, j'ai trouvé que c'était le paradis parce qu'il y avait beaucoup de robes patineuses et c'est juste ma forme préférée. J'ai craqué sur celle-ci qui me rappelle une robe de mon enfance avec des petites cerises. Alors elle a un joli décolleté, hein, tout de même. Et la matière est quand même assez légère et fluide, donc il y a un petit côté romantique à la Frenchie, quoi. Et il me semble qu'elle était aux environs des 16 livres. Pour ma part, avant même de rentrer dans la boutique, j'ai craqué en vitrine sur cette combinaison qui est rouge brique à pois. Elle a un look un peu années 70 et elle est fluide et elle est limite pas de def. Alors elle a coûté 20 livres de mémoire et en fait j'ai beaucoup aimé le buste qui est assez cintré et le décolleté est pas mal aussi. Et honnêtement pour l'été je pense que c'est une pièce qui peut être vraiment pas mal. Et pour finir chez Forever 21, alors moi ça fait un petit moment aussi que je cherchais une veste oversize en jean, n'est-ce pas? Et ma foi je l'ai trouvée, celle-ci, que ma foi j'aime beaucoup. Elle a quelques petits détails de déchirure un peu partout, il y en a quand même pas mal pour le coup, des coins déchirés, mais je l'aime bien, elle fait vraiment bien son taf et elle est exactement ce que je recherchais. Et pour le coup elle m'a coûté 25 livres à peu près, donc voilà, encore une fois très bonne affaire et très bonne trouvaille. Alors next sur la liste c'est Primark. Primark les gars. Oh là là, Primark, c'est juste, alors premièrement c'est juste le temple du pyjama. On a fait la razzia de pyjama. Mais en même temps, vous allez voir pourquoi. Mon premier pyjama, ou du moins chemise de nuit, est cette chemise de nuit Barbie. Pour 5 maudites livres. Oui. Vous avez ce magnifique petit pyjama Barbie. Oui, je sais, j'ai 32 ans. Oui, je sais. Hein? Mais bon, on commence en privé. Franchement, rien d'autre à dire. J'avoue qu'il est cute quand même. Donc il faut savoir qu'en plus d'être le temple du pyjama, Primark c'est le temple des meilleures licences au monde. C'est-à-dire qu'ils ont donc Barbie, Disney, les princesses Disney et Harry Potter les gars. Comment vous dire qu'à un moment donné, moi mon petit cœur il n'en peut plus. Je suis une grande fanatique d'Harry Potter, n'est-ce pas? Et donc j'ai acheté un premier pyjama comme ceci où il y a marqué Mischief Manage, qui est en fait méfait accompli en anglais, donc pour les fans d'Harry Potter, vous saurez de quoi je parle. Et du coup, j'ai trouvé ça tellement sympa, d'autant plus que, honnêtement, le tout étant, c'est vraiment une très doux, j'adore la matière dans laquelle c'est fait, et c'est très confortable. Et j'ai le petit pantalon qui va avec, où il y a marqué Hogwarts dessus, et qui est dans la même matière, qui est extrêmement doux. Alors certes, c'est pas le plus glamour des pyjamas, je vous l'accorde. Je vous l'accorde que je n'aime pas du tout, mais par contre en termes de confort, c'est absolument parfait. Dans la série des chemises de nuit à 5 livres, je vous présente my number 2. Princesse Disney, mais attention, ces princesses Disney sont des princesses Disney badass. Parce qu'en fait, chacune ont une petite bulle et
elles disent un petit truc un petit peu rebelle quoi. En fait, c'est ça que j'ai trouvé génial. On adore. Et donc, dernier pyjama pour moi, et j'ai absolument flashé sur celui-là quand je l'ai vu, c'est encore un Harry Potter. Et le voici, Team Gryffondor les gars. Et honnêtement, celui-ci, pour le prix, il y a vraiment beaucoup de détails. La qualité est très bonne. Et c'est très bien fait, c'est juste trop beau en fait, quand vraiment on aime l'univers Harry Potter. Celui-ci pour le coup, il fait pyjama un petit peu habillé quand même. Il est à la cool, franchement, il est joli. Chez Primark, il y a un choix, ça c'est même pas un dixième qu'on a du choix général des pyjamas qu'il y a chez Primark. Il y a vraiment de tout pour tous les goûts et tout est absolument trop beau et trop pas cher. On n'en a pas acheté plus parce qu'on n'avait pas assez de place dans la valise. Alors, toujours chez Primark, mais excite les pyjamas. Je vais vous montrer ma pièce préférée de tout mon voyage. Je ne vous cache plus mon maillot de bain. Alors, vous l'aurez aussi deviné, je suis un peu fanat de maillot de bain. Mais celui-ci, il est pas trop classe, s'il vous plaît. J'avoue que même moi, qui suis pas très sur les maillots de bain, je trouve que celui-ci est quand même très très joli. La coque est quand même bien faite, donc je pense que ça peut faire un joli décolleté, même à la plage. Prête pour la plage? Et pour la seconde, donc, c'est cette petite robe à fleurs, transparente, noire transparente en fait, en tulle, et florale. Il faut savoir que moi j'adore tout ce qui est fleurs en règle générale. Et voilà, encore une fois, je l'ai trouvé sympa pour le printemps, à porter par-dessus notre petite robe noire. Et honnêtement, ça habille facilement et j'adore. Alors, prochain sur notre liste de chez Primark, mais alors là on s'est lâché, ce sont les faux ongles. En pagaille, comment vous dire qu'on a pris ça sans à la volée. Même regarder exactement si on a choisi quand même un minimum, mais on aurait tout acheté. Ah non, alors moi c'était en mode très beau, je mets, très beau, je mets. C'est ça. J'en ai pas pris plus, juste parce que je me suis stoppée en fait. Par conscience. Hâte de me les mettre vu que j'ai attendu toute une semaine parce qu'on devait faire la vidéo. Donc autant vous dire que je finis de filmer et je vais m'en mettre. Ensuite, un peu toujours dans l'esprit... sirène, hein. La meuf, elle passe de licorne à sirène. Voilà. La rengaine pour toujours. Et toujours dans le thème été, car il me tarde toujours et encore l'été, comme je l'ai dit 50 fois déjà. Je me suis acheté des petits faux tatouages hologrammes. Parce que, déjà, je me vois trop bien à la plage avec mes super maillots. Et des super hologrammes sur moi. Entre autres, ces petites fausses écailles de sirène... sur la cuisse ou quoi. Je sais, c'est vraiment too much, mais alors je me régale. Ensuite, évidemment, on est passé au rayon accessoires. Et là, pareil, on a un peu acheté 2-3 choses, pas à la volée, mais presque. En gros, c'était ce qu'on trouvait beau, on l'a mis dans le panier, quoi. Celle-ci, par contre, on a acheté les mêmes, hein. Vous voyez, grand... Il y a certains trucs sur lesquels on se rejoint avec Chloé. Je suis un peu quand même étonnée que t'aies pris celle-là, mais je les aime bien parce qu'elle ressemble à celle que j'avais perdue. Que je suis triste, j'avais une paire que j'ai perdue. Moi, mes favoris, c'est quand même celle-ci, s'il vous plaît. Celles-ci, elles sont très belles parce qu'elles sont très imposantes et moi j'adore les boucles d'oreilles très imposantes. Trop belles. Ouais. On ne s'est pas privé, tout simplement. C'était beau, on le voulait, on a acheté. Aussi simple que ça. Petit bon plan, personnellement, à chaque fois que je vais chez Primark, je rachète toujours des éponges. Parce que figurez-vous que ces éponges sont vraiment très bien. Ça fait des années que je les utilise. Là, j'ai racheté 2 packs. Et il y en a 2 de chaque. Et ça coûte 1,50 € les 2. Donc comment vous dire que ça vaut le coup. Elles durent très bien. Elles ont une bonne consistance, très sympathique. Et personnellement, moi de toutes celles que j'ai achetées, j'en ai pas acheté de marque, mais de toutes celles que j'ai achetées, c'est celles qui ont vraiment le meilleur rapport qualité-prix et tout simplement la meilleure qualité. Donc si vous passez chez Primark, je vous recommande ça à tout prix. On passe maintenant aux cosmétiques parce que vous avez dû voir dans le vlog qu'on a fait un paquet de magasins de maquillage, n'est-ce pas? Et moi, il y avait une chose que je voulais acheter à Londres parce que en France, ça se trouve pas, il me semble, et sur internet, c'est beaucoup plus cher. C'était la poudre Laura Mercier, la fameuse, que j'avais envie de tester parce que cette poudre, tout le monde m'en dit que du bien. Et moi je suis à la recherche d'une bonne poudre, donc je me suis dit pourquoi pas, achetons-la. Et il faut savoir que sur internet, le moins cher que j'ai vu c'était 42 €. Et là-bas, elle m'a coûté combien? 29 livres, je crois. Et la conversion ça faisait 34 €, je crois. Donc il y a quand même pas loin d'une dizaine d'euros de différence. C'est fou. Ça vaut vachement le coup. Et bien sûr à Carnaby Street, et d'ailleurs aussi à Selfridges, et aussi d'ailleurs chez Harvey Nichols, on n'a pas pu s'empêcher de passer chez Chasse. De passer chez MAC.
Mac, les rouges à lèvres Mac. Oui, on adore. Bref, il y a des teintes par milliers. C'était très dur de choisir. Moi, personnellement, ça a été en mode quel rose je vais choisir parce qu'il y a juste un pan entier de rouge à lèvres rose. Et Chloé, raconte-nous ta petite histoire très triste. Grosse déception de ma vie chez MAC. J'avais flashé sur cette merveilleuse teinte violette bleu nuit irisée. Pailletée. Et elle n'y était pas. Bon, donc du coup, je me suis rabattue sur mon magnifique violet. Il est très beau quand même. C'est un violet porté. Il est un petit peu parme, un peu pastel, un peu lilas. Ouais. Et du coup, je trouve ça trop fun pour l'été avec un maquillage qui est coloré également. Toujours dans la sobriété. Montrez-nous vos rouges à lèvres, s'il vous plaît. Donc, on part sur un petit rose qui est assez foncé une fois porté. Là, peut-être ça se verra pas. Pareil, on prend un petit close-up. Mais qui est, ma foi, très joli. Et un autre rose. Bon, voilà. Donc, comment vous dire que moi, je pars pas dans des couleurs folles. Ça fait toujours pareil. Je suis un peu obsessionnelle comme Nana et ça fait des années que je cherche le rose parfait. Donc, j'achète beaucoup de rouge à lèvres rose pour avoir 50 nuances de rose, n'est-ce pas? Mais bon, je suis quand même très contente parce que c'est quand même des jolis rouges à lèvres qui ont une jolie tenue, une jolie pigmentation et voilà, on adore. Et après, toujours dans l'excitation du moment, nous avons trouvé le corner NYX. Oui, c'est Selfridges. Je commence. J'ai acheté, pour le coup, pas beaucoup de choses chez NYX parce que je m'étais déjà un peu ruinée avant. Du coup, moi j'ai acheté une poudre pailletée que j'ai déjà en doré. Et là, je l'ai acheté en espèce de rose gold. Moi, je l'ai acheté en rouge, justement dans l'espoir de me faire un maquillage très rouge et vraiment très pailleté. J'ai acheté ce rose hyper flashy, mais du coup, couleur très pop, parfait pour l'été ou pour un maquillage vraiment relevé. Il est top, que dire de plus? Tout ce que Chloé adore, n'est-ce pas? Bon ben voilà, on vous a montré tout ce qu'on a acheté. Mais du coup, si vous nous connaissez un peu et que vous avez suivi nos petites aventures, vous devez vous dire, mais voyons, ne manque-t-il pas une pièce maîtresse de ce haul? N'est-ce pas? Eh bien oui, il manque un petit quelque chose qui se trouve là-dedans, n'est-ce pas? Mais, on s'est tâté. On s'est tâté. Et on va pas vous le montrer aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour le début de la Too Faced Week, n'est-ce pas? Alors on s'est dit que ça serait plus sympa de vous montrer directement pendant la Too Faced Week ce qu'on a acheté pour pas trop vous spoiler, vous laisser un petit peu de surprise parce que là on va juste vous montrer des packaging. Oui voilà, pour vous le montrer comme ça sert à rien. Voilà. On préférera vous en parler en détail, vous montrer toutes ces beautiful things qu'on a achetées. Oui. Et j'aime tellement cette marque que j'ai complètement tenu à ramener même la bourse de la boutique. Ouais. On n'a pas été non plus dans un excès absolument excessif. Parce qu'on a déjà pas mal de choses. Si j'avais été seule, j'aurais peut-être acheté toute la boutique. Chloé était là pour me raisonner. Voilà. Ça, c'est la vérité. T'avais qu'à racheter la boutique, j'aurais été manager de la boutique si tu voulais. I can do that. No, you can't. Donc voilà, semaine prochaine, hein, vous avez bien compris. Ce sera à base de petites revues et petits maquillages, comme d'habitude. Mais de quoi? Telle est la question. Vous verrez bien. Réponse la semaine prochaine. Oui. Bon voilà pour cette vidéo Haul de Londres. Nous on s'est vraiment régalé à aller dans cette magnifique ville que j'adore, à faire tout ce shopping comme des folles échevelées. Et on espère que vous aurez quand même réussi à voir quand même ce qu'on vous a montré. Même si c'est pas toujours facile. Si vous êtes restés jusqu'à la fin, merci beaucoup, nous vous aimons beaucoup. Les autres aussi, on vous aime beaucoup, mais vous, on vous aime un peu plus quand même, il faut le dire. Et ma foi, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit like qui va bien. Et si vous aussi, vous avez trop hâte de nous suivre dans cette nouvelle Too Faced Week, so exciting, abonnez-vous de suite. Bon, en attendant, moi je m'en vais me consoler en me mettant des magnifiques faux ongles de sirène. Et on va enfin déballer tous ces fringues que ça fait une semaine qu'on les garde pour filmer la vidéo, n'est-ce pas? C'est vrai. Donc en attendant, on vous fait plein de bisous et on vous dit à la semaine prochaine dans une nouvelle Too Faced Week. Bye bye!